Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour une session sur les bénédictions, les semences. Un verset qu'on va développer. Ésaïe 30, verset 23. Il dit ici, « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. » C'est Dieu qui dit, « Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. » C'est une bénédiction que Dieu dit qu'il va répandre la pluie sur la semence que quelqu'un aura mise en terre. Vous remarquez que Dieu peut faire la pluie, mais si quelqu'un n'a pas mis la semence en terre, il ne pourra pas obtenir toutes ces bénédictions qui dit que la terre va produire un savoureux pain et nourrissant. Et l'autre bénédiction, c'est quoi? C'est que nos troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Aujourd'hui, les troupeaux sont représentés par d'autres choses. Donc, le principe, c'est la semence. Dieu est un Dieu de sacrifice. Alléluia. Et la plus grande des semences que Dieu a fait pour l'humanité, eh bien, il a semé son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec les sacrifices, avec ces semences? Alléluia. Alors, les semences, ça peut être quoi? Une semence. Une semence, ça peut être l'amour qu'on sème autour de nous, dans le bus, parmi nos voisins, le soutien qu'on peut donner à un pauvre qui tend la main. C'est une semence de soutien qu'on peut donner à quelqu'un qui est dans des difficultés, qu'on accompagne. C'est une semence, je peux dire, de temps qu'on donne à Dieu. C'est une semence qu'on fait aussi lorsqu'on proclame l'évangile. Tout ça sont des semences, mais il y a aussi des semences financières. Alléluia, bien entendu, parce que l'œuvre de Dieu, il faut bien qu'il y ait des financements, parce que la Bible dit que Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Alors, si ceux qui bénéficient des conseils de l'évangile n'ouvrent pas le porte-monnaie, ils sont en contravention vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu a dit aussi, si nous avons, dans 1 Corinthiens 9, 11, si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il faut savoir que quand on donne, Dieu ajoute à celui qui donne. Et d'ailleurs, dans Proverbe 11, 24, il y a une parole qui est assez extraordinaire. Il dit, et tel qui épargne à l'excès, Dieu n'est pas contre l'épargne, mais qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. S'appauvrir quoi? Spirituel. Et il prive Dieu de lui donner des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il compte sur ses propres moyens. Vous savez, l'argent doit circuler. Mais comme je dis, la semence, c'est pas que l'argent. La semence, c'est notre comportement vis-à-vis des païens. C'est notre comportement vis-à-vis des frères et des sœurs. La semence, c'est aussi le pardon. Chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, on pose une semence. Et cette semence va porter du fruit. Chaque fois qu'on consacre du temps pour aider quelqu'un, pour manifester concrètement l'amour de Christ dans nos vies, on porte une semence en terre qui va porter du fruit dans notre propre vie. Vous voyez, il y a toutes sortes de semences. Dieu a un sac de semences énorme à notre disposition. Nous avons qu'à les prendre, les puiser et les manifester dans le domaine naturel. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr qu'il y a les semences financières, mais les semences financières ne sont pas que tout. On peut pas juste donner des semences financières et ne pas vivre l'amour du prochain qui a été ordonné par Dieu. Donc, voyez, nous avons de multiples possibilités de rendre des actions de grâce, de faire des semences. Louer Dieu en pleine nature, c'est une semence d'amour. Adorer Dieu en pleine nature, c'est une semence d'amour. Alléluia. Aimer les frères et sœurs, les inviter chez soi, aller chez les uns, chez les autres, c'est des semences d'amour. Alléluia, parce qu'elles sont désintéressées. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous exhorte cette même, tout comme moi, à manifester l'amour, à poser des actes, des semences d'amour tout autour de nous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.